rotation interne du coude en Pays and Raise avec 2 minutes d'étirement. Donc ici, je prends mon bâton, je le grippe complètement, je garde le poignet toujours en position neutre, je ne compense jamais avec le poignet. J'essaie de vraiment faire en sorte que ça tape dans le coude. Ensuite, le coude, il est au corps, fléchi à 90 degrés. Et ensuite, je ramène le coude vers l'intérieur. Donc le bâton, je le ramène vers l'intérieur. Je cherche ma position d'étirement. Donc une fois que je sens l'étirement qui est créé dans le coude et que ça tape bien dans le coude, je vais tenir cette position pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, je vais chercher un maximum d'étirement. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et à chaque expiration, je vais chercher de l'étirement et à grappiller un petit peu plus d'amplitude au fur et à mesure. Une fois que les 2 minutes sont passées, je vais faire ma contraction Pales et ma contraction Rails. Donc il y a 10 secondes Pales, 10 secondes Rails. Donc contraction Pales, c'est le fait de rotationner le coude vers l'extérieur. Donc de faire ça avec le bâton. Sauf qu'ici, je bloque le bâton avec ma main. Donc je reste en position d'étirement et ensuite, boum, je lutte et je maintiens la contraction 10 secondes. Donc j'essaye d'envoyer vers l'extérieur. Donc je sens que dans le coude, ça chauffe, ça se contracte. Les rotateurs externes se contractent. Je maintiens cette contraction pendant 10 secondes, intensité max, etc. Une fois que les 10 secondes sont passées, je vais faire ma contraction Rails. Donc contraction Rails, donc 10 secondes Rails, ça va être de rotationner le coude vers l'intérieur. Donc de ma propre intention, je vais chercher une rotation interne du coude et essayer de chercher un maximum d'amplitude. Donc c'est parti, 10 secondes Rails. Une fois que les 10 secondes sont passées, je reviens dans ma position d'étirement. Donc je vais de nouveau chercher de l'étirement. Et ça pendant 30 secondes. Donc c'est reparti pour 30 secondes. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et au fur et à mesure des respirations, je cherche de plus en plus d'étirement. Une fois que les 30 secondes sont passées, c'est pas fini. Je vais de nouveau faire 10 secondes Pales, 10 secondes Rails. Donc 10 secondes Pales, je lutte vers l'extérieur, ça chauffe dans le coude. Et ensuite 10 secondes Rails, je vais chercher la fin d'amplitude vers l'intérieur à fond. Max intensité à chaque fois. Donc, si je résume, je fais 2 minutes d'étirement. Je tire le coude vers l'intérieur. Ensuite, je fais 10 secondes Pales. Boum, je contracte vers l'extérieur. Ensuite, 10 secondes Rails. Je contracte vers l'intérieur. Ensuite, je refais 30 secondes d'étirement. Je me relâche. Ensuite, 10 secondes Pales vers l'extérieur. 10 secondes Rails vers l'intérieur. Et ça, c'est une série. Donc, la série au total dure bien 3 minutes 10. 2 minutes d'étirement, 10-10. 30 secondes d'étirement, 10-10. Donc au total, ça fait 3 minutes 10. Donc vérifie bien que ta série dure bien 3 minutes 10, sinon c'est que tu as fait une erreur quelque part. Voilà. Donc respire, mets de l'intensité sur les contractions Pales, contractions Rails et développe ta capacité à pouvoir faire une rotation interne du coude. Il faut vraiment que tu sentes que ça se débloque.